détruisent plusieurs décennies aux conventions collectives, aux emplois, aux salaires, au niveau de vie, à la protection sociale, au droit à l'éducation, aux services publics et en fait à la démocratie sociale. Malgré l'offensive généralisée du gouvernement et du patronat contre le monde du travail, depuis plusieurs semaines, de nombreux salariés sont en lutte pour faire entendre leurs revendications et s'opposer à la destruction de leurs droits. Cheminots, fonctionnaires, énergéticiens, salariés des EHPAD, de Carrefour, d'Air France, d'Aéroport de Paris, de McDo. La lutte emblématique des cheminots se poursuit avec détermination contre le pacte ferroviaire, entraînant la privatisation de la SNCF et détruisant le service public ferroviaire. Pour être très clair, camarades, et pour le Cantal, cela se traduirait par plus d'une seule ligne de chemin de fer dans le département. La journée du 14 mai a montré très clairement le refus exprimé par les cheminots d'accepter ce pacte ferroviaire avec des taux de grévistes très importants, apportant un démenti cinglant à ceux qui prétendaient enterrer la mobilisation. Tout comme le confirme d'ailleurs la participation massive des cheminots à la consultation en cours. La direction d'Air France d'ailleurs avait lancé un référendum pour contrer la mobilisation des salariés. Pari perdu, puisque plus de 55% des salariés ont désapprouvé le projet national, entraînant la démission du PDG actuel et légitimant l'action des organisations syndicales engagées auprès des salariés pour des hausses de salaire à la hauteur des bénéfices engrangés par l'entreprise. Camarades, de l'argent, il y en a dans ce pays. Il y en a en tout cas pour faire la guerre. Le budget des armées va être augmenté de plus de 2% du produit intérieur brut, soit 51 milliards sur le quinquennat. Et une nuit de frappe en Syrie, au honteux prétexte de vouloir soi-disant construire la paix, aura coûté 18 millions d'euros aux contribuables français. 18 millions d'euros, camarades, c'est l'équivalent de 3 hôpitaux comme Aurillac à remettre à flot. L'hôpital d'Aurillac, 6 millions d'euros. 18 millions d'euros, on remettait à flot 3 hôpitaux comme Sud-Aurillac. Et après ça, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Qu'il faudrait même une deuxième journée de solidarité, camarades. Mais de qui se moque-t-on? Dans un pays, d'ailleurs, où la justice condamne à 2 mois de prison ferme un jeune SDF affamé parce qu'il a volé un paquet de pâtes dans un supermarché, et où on a les plus grandes largesses pour un ancien ministre du budget, voleur, menteur, escroc ou au vol. Une enquête de l'Oxfam, d'ailleurs, comme l'a dit tout à l'heure Eric, a montré que c'était les capitalistes français les mieux nourris au monde, puisqu'ils se reversent les 3/4 des dividendes. Dans le même temps, la ministre de la Santé a annoncé 960 millions d'économies sur le budget des hôpitaux en 2018. Donc d'un côté, il n'y a pas d'argent pour les fonctionnaires, les travailleurs ou les retraités et les services publics, mais il y en a pour la barbarie et pour les riches. Il y a urgence, camarades, pour la reconquête de nos droits. Nous savons que, vu la surdité du gouvernement, les journées d'action ne suffiront pas. Alors construisons dans toutes les AG et manifestations, dans tous les secteurs, la mobilisation générale pour préparer la grève reconductible. Car malgré le succès des mobilisations de ces derniers mois et des luttes de nos camarades des EHPAD, des aides à domicile, des retraités, des cheminots, d'Air France, des postiers, des finances, des hospitaliers, qui luttent aussi contre la fermeture de lits et les 120 000 suppressions d'emplois programmées. Malgré la lutte de nos camarades enseignants universitaires qui se battent contre la dévalorisation du bac et l'inégalité d'accès programmé aux études supérieures. Et de tous les fonctionnaires touchés par le gel du point d'indice et le blocage des salaires, confrontés à l'augmentation de plus en plus conséquente des contrats précaires. Oui, malgré tous ces conflits, le gouvernement ne veut pas discuter, car camarades, c'est bien de cela dont il s'agit. Nous avons affaire à un gouvernement qui méprise toutes les organisations syndicales, même la CFDT, c'est pour dire. Et ça, camarades, c'est dangereux. Un gouvernement qui méprise les organisations syndicales, c'est dangereux pour les travailleurs, mais c'est aussi dangereux pour la démocratie. Toutes ces luttes sont les parfaits exemples de la résistance sociale des travailleurs pour préserver leur statut, leurs conventions collectives, pour préserver nos droits collectifs. Le gouvernement a la main sur tout. C'est lui qui décide de continuer à faire la sourde oreille aux revendications. Il déroule sa politique libérale comme si de rien n'était. Le concept Macron, c'est « je pense et tu suis ». Camarades, il est donc plus que temps d'enrayer ce processus jupitérien. Aujourd'hui, l'appel de cette journée de mobilisation est rejoint
par de nombreuses fédérations du privé de toutes les organisations syndicales. La chimie, l'action sociale, le bâtiment, les transports et services, Pôle emploi, l'énergie. Cela devient quasiment un appel public-privé pour s'opposer à la dictature de la dette, à la baisse du salaire différé, des pensions et des retraites et à l'augmentation de la CSG. En cela, les revendications portées par nos camarades fonctionnaires sont celles de tous les travailleurs. L'urgence, c'est la défense des statuts du service public et de toutes les missions de service public. C'est contre la politique de la dette et pour la relance des finances des services sociaux et médico-sociaux et hospitaliers à la hauteur des besoins. C'est pour l'augmentation générale des salaires et des pensions, pour le dégel de la valeur du point d'indice et son augmentation immédiate, permettant le rattrapage des pertes subies et l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est pour l'arrêt des suppressions d'emplois et les créations statutaires dans de nombreux services qui en ont besoin. Pour le maintien des 3 versants de la fonction publique, pour l'abrogation du jour de carence, pour la défense de la pérennisation du service de retraite par répartition et des régimes particuliers, le maintien du code des pensions civiles et militaires et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour le maintien et l'amélioration du salaire, du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers, pour un nouveau plan de titularisation des contractuels, pour l'annulation et de l'augmentation de la CSG et la suppression des exonérations de cotisations sociales qui constituent le salaire socialisé finançant la sécurité sociale. Alors oui, camarades, c'est dans l'unité publique-privée que nous réussirons ensemble à résister et à reconquérir un véritable progrès social et non en accompagnant des régressions présentées comme inévitables. Pour le progrès social, pour le retour à la hiérarchie des normes par l'amélioration des conventions collectives nationales, pour l'abrogation de le travail dont les dernières sont les ordonnances Macron qu'il souhaite appliquer à la fonction publique, pour l'impérative préservation de notre sécurité sociale, celle de 1945 garantie de l'égalité d'accès aux soins sur son principe fondateur, cotiser selon ses besoins, être soigné, cotiser selon ses moyens et être soigné selon ses besoins. Pour la pérennité de la fonction publique et donc du service public républicain garant de l'intérêt et de l'égalité des droits, résistons, revendiquons et reconquérons.